First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Exquise Esquisse qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'oubliez pas de noter et commenter sur iTunes ou autres plateformes de podcast et de suivre nos échanges en regardant les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Barhoum-Forgues, illustrateur et street artiste. Bonjour Nicolas. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va super. Comment t'en es venu à faire ce métier ? Ça s'est pas fait si naturellement que ça. J'ai suivi au Pays Basque des études on ne peut plus classiques, bac général, bac ES, économique et social, parce que j'étais pas assez bon pour aller faire S. J'ai eu mon bac de manière normale, sans briller. Et ensuite, sans trop réfléchir, je me suis dirigé vers des études plutôt de commerce. Tu vois, c'était le truc qu'il fallait faire quand tu avais envie. Enfin, tu savais pas trop dans quoi te spécialiser, donc tu faisais ça. Et c'était une catastrophe, j'ai vraiment été super pourri, j'étais très malheureux là-bas. Et en fait, je me suis rappelé que depuis tout petit, je dessinais, je gribouillais, j'adorais... Enfin, tu vois, je suis fils unique, donc je passais beaucoup de temps dans ma chambre à prendre des jouets, à les peindre, à prendre des trucs, à les découper, à me faire des tournois d'arts martiaux entre les G.I. Joe et à construire moi-même le ring. J'adorais bricoler, sans savoir que j'étais plus ou moins créatif, ça j'en savais rien, tu vois. Et il y avait personne pour me dire que mes dessins étaient bien, à part mes potes, que ça faisait beaucoup rire, parce qu'au lycée j'étais très fort pour faire les copains avec les dessins en marge, tu vois, de mes copies. Donc je me suis rappelé que ça j'aimais bien. Et en fait à l'époque, moi je suis de 1980, et à l'époque je connaissais vaguement les beaux-arts, mais les arts appliqués, il n'y avait pas eu le boom que ça a connu depuis un certain nombre d'années. Tu veux dire qu'il n'y avait pas forcément le même genre d'information qu'aujourd'hui avec Internet, quoi. Non, il fallait vraiment se pencher sur le truc, quoi, tu vois, effectivement, sans Internet. Et puis voilà, on connaissait brièvement les beaux-arts. Moi, ça me faisait un peu peur. Je savais que j'avais besoin un peu qu'on me mette des coups de pied aux fesses, tu vois. Il fallait qu'on me cadre un petit peu. Genre les facs, tout ça, c'était pas fait pour moi. J'étais un peu branleur quand même. Et donc, j'avais besoin d'un truc plus sérieux. Donc, je me suis renseigné et j'ai découvert les études d'art appliqué. Voilà, et ça m'a semblé être plus fait pour moi. Et donc là, tu étais en école de commerce quand tu as découvert les... Ouais, mais de toute façon, je me suis fait virer au milieu d'année, et donc je me suis retrouvé, il fallait bien trouver un truc. Et voilà, et donc si tu veux, je me suis dirigé vers les études d'art appliqué dès l'année qui suivait à Bordeaux. Voilà. Et là, je me suis révélé. Déjà, je suis devenu très, très sérieux d'un coup. J'ai adoré ça. Et je me suis complètement plongé là-dedans, tu vois. J'ai fait d'abord une année de mise à niveau, ensuite 2 années de BTS de com, et ensuite j'ai rencontré là déjà quelques-uns de mes quelques potes que j'ai encore, avec qui je suis parti à 3 pour faire un deuxième diplôme, un diplôme supérieur d'art appliqué, qui n'était pas un diplôme dément, hein, c'était pas dans une école démente non plus, mais on avait très bien compris que ça nous laisserait pas mal de temps, si tu veux, en parallèle des cours. On avait peu de cours pour pouvoir développer un truc un peu personnel en parallèle. Je crois que tout de suite, la meilleure idée qu'on a eue, c'était de beaucoup bosser pour nous, à côté de l'école, tu vois. Donc on faisait gentiment ce qu'on nous demandait à l'école, et après, on a fait un magazine, on allait peindre, parce que Troyes, c'était une ancienne ville textile qui était blindée d'usines, et donc il y avait de quoi faire du graffiti tranquillement partout. On faisait des collages, tu vois, toutes sortes de choses. Et du coup, on a créé, peut-être qu'on y reviendra après, mais avec mes potes, 2 collectifs qui existent toujours, parce que moi, j'ai commencé à travailler comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, quoi. Voilà. Donc, les 2 collectifs, on y reviendra. Ça, c'est sûr, parce que je vois desquels tu veux parler. Ouais. Mais du coup, quand tu dis que tu avais toute liberté pour faire du graffiti à Troyes, c'est que c'était une zone industrielle en friche, quoi. Oui, en friche, exactement. Ouais. Si tu veux, on a eu la chance de... Enfin, alors je vais pas parler pour moi, parce que c'est peut-être pas le cas de tous mes potes, mais je fais du graffiti, tu vois, j'adore utiliser ce médium-là, les bombes, mais j'ai absolument pas de passif de graffeur, quoi. Mais absolument pas. J'ai jamais fait un tag de ma vie, j'ai jamais fait un flop, j'ai jamais fait de trucs en vandale, je sais pas ce que c'est, je suis nul. Moi, c'était juste histoire de faire des gros dessins, quoi, tu vois. Et donc, cette ville était vraiment truffée d'usines comme ça, et on a eu la chance d'en découvrir certaines.
Donc on arrivait, on avait des terrains de jeu qui étaient vraiment à l'abandon, donc si tu veux, et on s'appropriait des murs à droite à gauche, on se faisait des espèces de parcs d'attractions, quoi. On se faisait des dessins partout, c'était génial. Et donc ça nous a permis, moi j'étais un peu timide peut-être au départ, tu vois, j'avais pas trop envie de montrer tout ça. Donc on s'est entraîné, tu vois, et pendant pas mal d'années, on a pris le temps de développer un univers à nous, tu vois. Et encore une fois, c'était pas la folie d'Internet, tu vois. Nous, c'était Photolog à l'époque. Le truc qu'on avait, tu t'en rappelles même pas. Non. C'était avant que MySpace explose. Ah ouais. Photolog, le truc, si tu veux, c'était que tu pouvais poster qu'une image par jour, et à partir du moment où tu avais 10 commentaires, c'était fini. Le truc était verrouillé. Ah ouais, c'est l'anti-réseau social. Ah ouais, c'était en tout cas l'anti je veux 2 milliards de likes, tu vois, c'était pas du tout cette ambiance-là. Et donc, on postait tranquillement des trucs sur Internet, tu vois, de manière un petit peu timide, mais c'était surtout pour nous, quoi. Pour se constituer un book, tu vois, pour se constituer un univers, un truc vraiment, on l'espérait à l'époque, un truc un peu singulier. C'est vraiment ce qu'on essayait de faire. Et puis, les études terminées, moi j'avais 25 ans. Donc après 5 années post-bac, en gros, bon, on va mettre de côté l'année de commerce, mais 5 années en art appliqué. Et en fait, on s'est tout de suite dit, je dis on parce que tu l'as bien compris, c'était vraiment au départ que avec mes collectifs, on s'est tout de suite dit, allez, on part en freelance, quoi. On veut pas aller en agence, on veut pas essayer, non, on veut d'abord essayer, nous, de développer et essayer de faire quelque chose avec ce qu'on fait depuis 3 ans, quoi. C'est-à-dire bosser pour nous, tu vois. Et qu'est-ce que tu retiens de l'école alors, parce que tu te sentais obligé de créer encore plus qu'en dehors de l'école? Ouais, alors l'école, ça m'a vraiment... Le BTS, il y avait un truc très scolaire, tu vois. C'était des horaires très fixes, fallait être là, tu vois, fallait faire acte de présence. Et le BTS de com, c'était un peu bête et méchant comme truc, tu vois. Il y avait vraiment à chaque fois un processus de création, les pistes de recherche qu'il fallait mettre sur des planches, tu vois, une certaine manière de faire des refs, une certaine manière de présenter son travail. Et mine de rien, moi, ça m'a permis... j'en ai gardé une certaine méthode, une certaine rigueur, tu vois. Et je te dis, et je me suis surtout découvert une capacité de gros bosseur, quoi. C'est-à-dire qu'avant, honnêtement, je tirais un peu la langue, quoi. Ça m'éclatait pas des masses. Et alors, depuis que je me suis mis dans les arts appliqués, tout simplement, je suis un bosseur, mais t'imagines même pas. Tu faisais plus de formules mathématiques dans les marges de tes cahiers, du coup. Non, moyen. Mais voilà, ça m'a appris à beaucoup travailler. Et j'ai des profs qui me l'ont bien rabâché. Ouais. Voilà, merci à eux, hein, tu vois. Mais et depuis, voilà, j'ai jamais réduit la vitesse, quoi. Tu vois, je travaille comme un fou et j'étais pas très bon en arrivant en art appliqué, tu vois. Je me suis confronté à des mecs qui étaient vraiment qui étaient chauds, hein, qui faisaient, tu sais, on nous faisait dessiner par exemple en cours de dessin des natures mortes. Ils empilaient des chaises et fallait dessiner ou des natures mortes avec une aubergine, un concombre et je ne sais quoi à côté. Il y avait des mecs qui faisaient des trucs, n'importe quel stylo, n'importe quel crayon, c'était incroyable. Putain, moi, au début, c'était laborieux. Donc, il a fallu que je bosse beaucoup. Et tu as suivi ces mecs-là qui arrivaient à faire des trucs extraordinaires? Ouais, alors, c'est marrant parce que, et ça va rejoindre un truc que peut-être que je vais te redire encore dans notre discussion, mais ce qui pour moi est le plus important, c'est pas tant la technique, c'est surtout les idées et l'univers que tu as. Ouais. Tu vois, le truc que tu as à toi. Et il y a beaucoup de mecs qui étaient vraiment techniquement incroyables, mais qui faisaient des trucs qui n'étaient pas hyper intéressants, que je jugeais peut-être un peu ringard, tu vois, et alors, qui je suis pour dire ça, tu vois, mais bon, effectivement, il n'y en a pas beaucoup que je suis maintenant, tu vois, voilà. Et par contre, avec un de mes potes, on était à Bordeaux, on était très curieux de plein de trucs, tu vois, et on s'est ouvert à plein de choses, et on a vraiment pas mal bricolé, je te disais, on faisait des trucs, je me rappelle, on avait commencé, donc Mathieu... On commençait, on prenait les panneaux de signalisation, tu vois, et on faisait des pochoirs dessus. Enfin, tu vois, maintenant, c'est un truc qui est super bateau, quoi. Mais bon, à l'époque... super bateau parce que c'était relayé sur les réseaux sociaux, oui. Et que maintenant, tout le monde... mais on bricolait, quoi. Tu vois, voilà. Et donc, pour le coup... Alors, c'est marrant parce que tu es rentré dans une fac d'art appliqué pour faire de l'art appliqué et tu es sorti plus en tant qu'artiste, finalement. Bah, ouais, illustrateur, quoi. Ouais. Voilà. Et de toute façon, moi, je me définis plus comme un illustrateur qu'un artiste, tu vois. Un illustrateur tout-terrain, on va dire. Tu vois, et qui vraiment attache beaucoup d'importance à faire le buggy, quoi. Tu vois. Ouais. On reviendra peut-être sur cette question. J'en doute pas. Et alors, tu me dis si je pars dans tous les sens, parce que c'est ma spécialité. Ouais, pas de souci. Donc tu disais que vous étiez parti en freelance et vous aviez des idées pour arriver à percer dans
dans le milieu, parce que c'était quand même pas évident, même à l'époque. Non. J'imagine. Et non, en fait, si tu veux, donc voilà, enfin, je les ai pas cités, mes collectifs, parce que mais... Alors, on va les citer maintenant, c'est Jean-Claude et Jean Spécial. Alors, Jean Spécial, on a créé d'abord Jean Spécial. Jean Spécial, c'était... on était beaucoup. Hein. Alors, le truc a un peu changé maintenant. Il n'y a plus trop d'activités parce qu'on a tout simplement plus trop le temps. Mais au départ, c'était vraiment... c'était une colo de vacances, quoi. Tu vois, on s'était retrouvés parce qu'on aimait faire du graffiti ensemble, un peu la fête aussi. Et puis, on avait pris un atelier à 3. Tu vois, c'était beaucoup plus facile à l'époque. On avait une baraque. C'était pas les prix de Paris, quoi. Et donc, on avait une presse à gravure. Il y avait des gens qui aimaient faire de la sérigraphie, d'autres qui aimaient faire du volume. Il y en a qui aimaient faire du graffiti, d'autres dessiner sur du tissu, et j'en passe. Et c'est ça qui était super. C'était un laboratoire, tu vois, pour nous. On se donnait zéro limite. On suivait à chaque fois, au jour le jour, un des potes qui voulait nous faire essayer un truc différent. Ce qui fait que dès le départ, ça nous a mis en tête que c'était vachement formateur d'être polyvalent et de savoir décliner, tu vois, un peu nos univers respectifs. Et on adorait ça, si tu veux. Et après, donc on a commencé avec Jean Spécial à organiser nos propres expos, à participer à faire des grandes fresques, tu vois, un festival de graffiti à gauche. Et après, on s'est vite participé parce que vous étiez invité. Du coup, oui, on était invité. Réussi à... Mais surtout en local, si tu veux. Ah oui. C'était plutôt des petits trucs au départ. Hein. Et puis après, on a commencé à organiser des expos. Et on avait clairement les dents longues, hein, à fond. Et on n'avait pas peur de démarcher, tu vois. Et quand on montait à Paris, des fois, d'aller voir des gens, des galeries. On n'y allait pas comme des bourrins, si tu veux, mais on était plutôt assez sympathiques. Et donc, on se démerdait souvent pour faire des connexions. Et donc, on a vite rencontré les gens de Art Factory à Paris, tu vois, pour faire des expos avec eux, qui nous ont invités. Et finalement, ça part vite, quoi. On a fait une expo chez Art Toys, parce qu'on avait un sculpteur avec nous, tu vois. Et les connexions se font assez vite, finalement. Et à l'époque, j'ai l'impression que c'était encore pire. Mais, et donc, si tu veux, à un moment, on s'est rendu compte que quand même, faire tout ça, c'était super, mais on était 9, je crois, à l'époque. Et à ramener assez de boulot pour manger à 9... Ça, c'était dans Jean Spécial ? Jean Spécial, ouais. Franchement, c'est compliqué. Ouais. Et en fait, après, avec Mathieu, Julien et Sébastien Touache, qui sont ceux que je connais depuis le plus longtemps, on avait toujours eu envie, nous, en parallèle, quand même d'essayer de faire, tu vois, un peu d'illustration, truc un peu plus pro, quoi, tu vois, de la pub, même sans avoir vraiment conscience à l'époque de ce que c'était. Mais il y a un jour, un pote de Seb lui a dit « Mais mec, qu'est-ce que vous faites ? C'est super. Dans les agences de pub, ils seraient friands de ce genre de choses. » Et je me rappelle, à l'époque, tu dois connaître Grems, par exemple. Il avait fait la campagne RATP, une des premières où Para, qui avait fait Heineken, et qui avait mis en avant, si tu veux, un mec, tu vois, comme ça, dans des panneaux 4x3. Et on s'est dit, ouais, mais attends, mais c'est génial, il faut qu'on essaye de faire ça. Je pense aussi à Geneviève Gauckler, qui par fait exemple, pas mal de choses. Exactement. Mais tu vois, encore une fois, il n'y en avait pas des masses, quoi. Ouais. Alors que maintenant, il y en a quand même plus. Ouais. Et donc, en fait, avec Mathieu et Sébastien, on s'est dit, alors on va faire notre petit groupe dans le groupe et on va être illustrateur pub et sous le nom Les Jean-Claude avec un O. Et on a commencé à envoyer des mails, mais des demi-douzaine de mails à la minute pour rencontrer les mecs dans les agences. Et dès qu'on a pris beaucoup de vent, hein, mais dès qu'on a eu un premier rendez-vous, après, le truc est allé très vite, en fait. Parce que je te dis, on arrivait là et on était plutôt assez sympa, tu vois, et on sentait qu'on était super innocent, quoi, tu vois. On connaissait pas le système, en fait. Donc, on arrivait, c'était un peu la fête, on faisait notre show, on était 3, bim bam boum, on avait un book chacun, et puis, tu vois, il y avait toujours la moitié de l'étage qui était dans le bureau pour venir voir, et ils avaient notre âge, quoi, tu vois, les mecs. C'est plutôt sympa, quoi. Ouais, c'était cool. Et donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Et donc, on a vite, si tu veux, vite travaillé en pub. En parallèle. Ouais, ce qui vous a permis de vivre, vous, de l'illustration et de continuer à faire vos... et continuer à faire des trucs en parallèle, voilà. Et on s'est vite... Si tu veux, en plus, franchement, on adorait ça. Ouais. Et on adore toujours, parce qu'on fait toujours de la pub. Je suis toujours avec avec mes deux petits Jean-Claude, avec Seb et Mathieu. On est toujours les deux. On est représentés par un agent depuis les Illus, depuis, je sais pas, 12 ans, je crois. Et voilà, et on travaille très régulièrement. Il y a des années moins bonnes que d'autres, mais il y a toujours eu du taf. Et c'est super, quoi. Ça n'a pas splitté avec Jean Spécial, du coup ? Mais alors, Jean Spécial, le problème, c'est que après, chacun, tous les membres ont eu envie de partir dans des directions différentes. Toujours dans l'illustration, ou dans... Ouais, mais il y a Maud qui, maintenant, brille en tant que tatoueuse, tu vois, qui a son salon à Bordeaux, qui se fait connaître chez Tintin à Paris,
qui cartonne et qui a plus le temps, si tu veux. T'en as un autre qui fait plus de l'anime, t'en as un autre qui fait plus de la rédaction, t'en as un autre qui fait plus de la sculpture. Et effectivement, maintenant, on a plus le temps et peut-être même plus l'énergie, parce que c'est compliqué d'organiser un truc avec 9 loulous comme ça, tu vois, chacun son caractère, des forts caractères. Et c'est compliqué. Après, ça peut être des projets où chacun... Faut qu'il y ait un truc intéressant. Ouais. Voilà. Mais un fait un projet, l'autre fait un autre projet. Ça fait longtemps. Les 9 ensemble, quoi. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu dis. On a fait des trucs en plus petits groupes. Ouais. Mais bon, maintenant, tu vois, on a les Jean-Claude. Après, ça fait un certain nombre d'années que travailler en groupe, c'est bien, mais ça fait à peu près 7-8 ans maintenant qu'on a pris chacun aussi la liberté de faire des trucs en solo. Ouais. Tu vois, parce que ce qu'on faisait pas à une époque. Mais c'est important aussi, sinon tu t'y retrouves pas, tu t'y perds dans le groupe. Et donc, on a ça, et je sais pas si j'aurai le temps de t'en parler, mais maintenant, j'ai aussi... Il y a d'autres activités. Moi, j'ai été un peu prof pendant un certain nombre d'années. Enfin, t'as plus le temps de t'occuper de tout, quoi. Ouais. Donc voilà. Et tu vis tes illustrations aussi en solo, du coup, en plus de Jean-Claude. Ouais, c'est ça. C'est un savant mélange de trucs solo, de trucs en groupe. Je te dis, il y a eu, pendant quelques années, j'étais prof, donc ça faisait un petit complément qui était pas négligeable. Voilà, c'est un savant mélange de tout ça et c'est cool, ouais. Ça fait longtemps maintenant. Hein. Attends, je t'ai dit que j'avais arrêté à 25 ans, j'en ai 38. Donc tu vois, je suis content. Ouais. C'est chouette. Alors avant de parler de tes projets perso, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a vraiment marqué, qui t'a donné envie de faire ton métier ? Alors, je vais te dire un truc, pas vraiment. Je crois que c'est mes potes plutôt. Ouais. Tu vois, ouais. Parce que je te dis, moi j'étais un peu à la bourre même par rapport à eux, tu vois. Et c'est eux qui m'ont poussé à faire du dessin. Je te dis, quand on a commencé à bosser ensemble, je sortais d'un truc de com et je faisais plutôt du graphisme. J'essayais d'apporter des trucs un peu plastiques, tu vois, des taches de peinture. Donc t'es vierge de toute inspiration. Enfin, non, sans doute pas, mais bon, c'est surtout à mes potes que je dois. C'est eux qui ont été derrière moi, qui m'ont poussé, qui m'ont dit, je suis sûr que tu t'en sors. Je suis sûr que tu adorerais faire des trucs comme ça. Et des fois, me mettre quelques gifles, hein, tu vois, à me dire, ton truc, c'était naze. C'est plutôt eux. Après, évidemment, je suis influencé par... Il y a plein de mecs dont j'adore le travail, mais c'est vrai qu'à l'époque... Et j'essaie de ne pas passer trop de temps à regarder tout ce qui se fait aussi, parce que j'aime bien essayer, je dis bien essayer, d'être un petit peu maître de mes... Comment dire, d'essayer de me faire le moins influencer possible par tout ce que je vois. Parce que je trouve que c'est extrêmement difficile de pas se faire influencer et que ça se voit en plus, tu vois. J'essaie, hein, donc des fois, c'est un peu con, hein, parce que je passe à côté de plein de trucs, mais... Bah après, c'est vrai que quand on voit ton travail, c'est difficile de déceler ce qui... il y a beaucoup de références dans ton travail, par contre. Complètement. Mais à ma propre histoire, ça, si tu veux. Voilà. Ouais. Ça me fait tellement plaisir ce que tu me dis. Tant mieux. Tu collabores énormément. Enfin, on le voit avec Jean Spécial, avec Jean-Claude, avec Amandine Urruti, qui est ta compagne, je crois. Urruti. Ouais. Ah, merci. -1. Ok. Et comment ça se passe de collaborer ? Est-ce que c'est simple ou est-ce qu'il faut vraiment gérer les égos de chacun ? Alors, encore une fois, j'ai commencé comme ça. Donc, ça me paraît simple, en fait. Ouais. Après, si tu veux, dans l'absolu, plus le temps passe et si pendant longtemps, tu as affiné, tu as bossé un truc très personnel avec tes convictions, effectivement, on a tous de l'ego, c'est un métier d'ego. Le mec qui te dit qu'il en a pas, c'est un menteur. On a tous quand même plus d'ego que la moyenne, je pense, hein, franchement, même s'il est plus ou moins bien placé, je pense qu'on en a tous un peu. Si tu veux, quand tu as passé, par exemple, 10 ans à travailler en solo et qu'à un moment, on te dit, bon, bah allez, il va falloir que tu collabores avec des mecs, je pense que c'est pas facile, vraiment. Mais moi, personnellement, c'est un truc qui me semble assez naturel et que j'ai trouvé tellement formateur. Je te l'ai dit, hein. Ça t'apprend, si tu veux, à écouter, déjà, ce que pensent les autres, si tu veux. Quand tu dois travailler, parce que vraiment, avec les Jean-Claude, on travaille souvent à 3 sur une même image, quoi. Mathieu fait la typo, mais avec Sébastien, on fait souvent les illus à 2, quoi. Je veux dire, et on se les change par Skype. Je fais le décor, tu poses le bonhomme, tu me la renvoies, je te la renvoie. Tiens, t'as vu, j'ai enlevé ton bonhomme parce que je trouvais que c'était mieux comme ça. Et si tu veux, effectivement, si tu fais ça avec un mec qui n'a pas l'habitude, je pense qu'il dit, attends, non, il était très bien mon bonhomme, mec. De quoi tu parles ? Mais nous, si tu veux, voilà, ça t'apprend à écouter, à savoir un peu prendre du recul des fois, te remettre en question. Et voilà, moi, je trouve ça extrêmement formateur. Alors, quand on voit tes murales,
avec Jean Spécial, on identifie assez clairement où sont tes propres dessins à toi. Parce que tu as remarqué qu'on avait mis au point un système de compo. D'imbrication Les et cases. de compo. Voilà, c'est ça, les cases. Ouais. Voilà. Alors qu'avec Amandine, c'est vachement plus imbriqué. Complètement. Et j'imagine que c'est plus facile du coup de travailler avec quelqu'un de proche. Oui et non. Oui et non, parce que tu vois, alors, quand elle l'entendra, parce qu'elle va l'entendre, ça va la faire sourire. Mais je pense qu'Amandine, c'est pas quelqu'un qui aime particulièrement bosser en collaboration avec d'autres personnes. Tu vois, elle est très solo dans son travail et c'est tellement personnel. Et je pense que quand tu vois ces images, j'ai pas besoin de te le dire. Après, quand on s'est rencontrés, elle faisait. Elle avait jamais fait de mur. Et donc, je lui ai proposé, si tu veux, d'essayer, quoi. Et ça lui a bien plu. Et assez vite, c'était elle qui avait eu une proposition pour aller peindre en Thaïlande. C'était à Bangkok. Et elle m'a greffé sur le truc. Donc, on avait fait des petits murs ensemble, mais jamais, tu vois, on a tout de suite commencé par une façade, quoi. Et c'est vrai que sans se poser trop de questions, le mélange a très très bien fonctionné, quoi. Tu vois, honnêtement, je pense, est-ce qu'on était les premiers surpris, je sais pas, mais parce qu'à l'époque, elle avait un peu arrêté de faire de la couleur. Tu veux, maintenant, elle fait essentiellement du noir et blanc. Mais là, sur le mur, elle se remettait à faire de la couleur. Nos techniques sont pas les mêmes, mais fusionnent pas mal. Peut-être parce que aussi ni elle ni moi n'avons, si tu veux, cette technique des petits traits pour faire les ombres, etc. Vous rejoignez pas mal sur ce. Mais elle fait pas ça sur mur. Elle fait des lavis, elle. Ouais. Elle fait des lavis, si tu veux, donc c'est plus doux finalement, tu vois. Ouais. Non, c'est pas, mais ça fonctionne bien. Mais parce qu'aussi, on prend les mêmes gammes de couleurs et on réfléchit quand même un minimum. On a maintenant avec notre ancienneté dans le métier, on a quand même conscience du peu de choses qui font que même si tu as deux personnes qui travaillent ensemble, ça peut fonctionner. Genre les couleurs. Enfin, tu vois, et si tu veux, on prépare bien on préparait bien nos compos à chaque fois. Je dis bien on préparait parce qu'on fait plus de murs ensemble maintenant. Ouais. On en a plus trop fait, tu vois. Mais c'est une bonne préparation, un nombre de couleurs assez limité et nos univers qui fonctionnent bien. Un truc un peu surréaliste, tu vois, mi-animal, mi-réaliste, mi-bizarroïde, une petite glace, une saucisse et un choco-BN. Bon, ma foi, tu vois. Ça marche, quoi. Ouais. Voilà. Et justement, tu parles de croquis. J'ai lu une de tes interviews qui disait que tu croquais directement sur le mur. Non. Ah non, au contraire. Et que c'était ce que tu redoutais, c'était de commencer par le croquis. Ouais. Alors, c'est pas exactement ça. Ce que je disais, c'est que même quand je fais un mur, j'arrive toujours avec un croquis très précis de ce que je vais faire, même en termes de couleur et tout. Parce que peut-être sur papier, tu le fais sur papier. Non, je fais tout sur l'ordi, moi. Ou sur l'ordi, ouais. Je fais aucun croquis à la main. Ou les croquis à la main, c'est des espèces de timbre-poste tout pourris où je fais des patates qui donnent une vague idée de la compo que je vais faire. Mais après, je fais tout sur l'ordi et j'arrive avec un truc qui n'est juste pas texturé. Tu vois, il y a les couleurs que je vais utiliser en aplat. Et après, ma marge d'impro, finalement, c'est d'où va venir la lumière et comment je vais mettre tout ça en volume avec mes textures. Tu vois, grosso modo, c'est ça. Mais effectivement, je déteste la phase d'esquisse quand je suis sur un mur. J'ai horreur de ça. Parce que de toute façon, c'est le seul moment où tu peux te vautrer, quoi. Concrètement, si tu veux. C'est-à-dire au moment où tu reproduis à la ligne, que tu as fait à l'ordi, voilà, où je reproduis à la ligne, si tu veux. Voilà, c'est ça. J'ai horreur de ça parce qu'il faut prendre un temps fou pour ne pas déformer quand tu passes d'une feuille à un truc très très grand. Alors si tu veux, par exemple, je me fais toujours envoyer une photo du mur que je vais peindre et je regarde toujours est-ce qu'il y a une gouttière, est-ce qu'il y a une fenêtre, et ça permet de faire une espèce de quadrillage, si tu veux, tu vois, pour faire un report après au format. Mais c'est ce qui prend le plus de temps et j'aime pas ça. Pas ça. Alors justement, pour parler technique, parce que sur les murs énormes des immeubles parfois que tu fais, il y a des anamorphoses qui se créent naturellement. Est-ce que tu penses à ce genre de truc ? Non, parce que une anamorphose, c'est un truc très précis finalement. Quand tu es tout petit en face d'un énorme mur, tu as forcément une petite déformation. Ouais. Non, ça se voit pas trop. Non, ça se voit pas trop. Mais après, tu sais, l'anamorphose, j'ai déjà essayé d'en faire, j'en ai déjà fait quelques-unes. C'est quand tu regardes une image, tu te places, que tu ne vois correctement qu'à d'un seul endroit, si tu veux. Et ça, ça, il faut un rétroprojecteur pour le faire, tu vois. J'adorerais faire un immeuble comme ça, mais si tu veux, si le mec est pas sur la croix, à 100 mètres autour, il voit un truc tout cassé, donc je le ferai pas. Mais effectivement, non, en général, ça va. Mais c'est pour ça que je déteste ça, si tu veux. C'est parce que quand t'es collé au mur, t'as l'impression que ton dessin, ça va, il va bien. Tu descends, tu te dis, oh mon Dieu,
Mais genre, il a une tête de débile, mon truc. Enfin, c'est pas possible. Il a juste les yeux 3 fois trop gros, les jambes trop courtes. Donc tu redoutes par expérience en fait. Oui, par expérience. Ouais, c'est que c'est long en fait. Je suis pas le mec le plus patient du monde. Tu reprends vachement tes illustrations sur le mur. Ouais. Enfin, tes croquis. Ouais, complètement. Après, quand le croquis il est placé, c'est du numéro d'art, quoi. Tu remplis, quoi. Ouais. Ça va, tu vois, ça fait combien d'années que je peins, je sais pas. J'ai assez d'expérience pour savoir que je vais pas me planter. Sur la manière de mettre en volume, de texturer les couleurs, tout ça. La gamme des bombes que j'utilise, je la connais, mais les yeux fermés, je connais toutes les couleurs, enfin, tu vois. Donc, il y a vraiment cette phase-là, et à partir du moment où c'est terminé, c'est bon. Ok. Voilà. Tu as sorti un livre qui s'appelle 50 créatures, 50 films. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il réunit un peu, en réalité, toutes tes influences. Ouais. Parce que tu me disais, avant qu'on commence ce podcast, que tu écoutais beaucoup de podcasts sur les films. Oui. Donc j'imagine que tu en regardes beaucoup. Oui, énormément. Et toutes tes petites bêtes et tes trucs, en fait, il y a beaucoup de références à des films qui ont vraiment existé. Ah oui, complètement. Ah oui, dans les dessins. Même en dehors de ce livre, 50. Oui. Mais 50 oui, films, effectivement, mes créatures sont souvent des hommages à pas mal de bestioles qui ont existé, mais je les reproduis pas exactement. Tu vois, ce sont pas des références à 100% directes. Tu vois, je dessine pas un Gremlins ou un Godzilla. Mais effectivement, ce sont des hommages, si tu veux. Et juste pour je sais pas si tu allais m'en parler, mais si j'ai autant cette culture-là, c'est parce que quand j'étais tout gamin, mais vraiment gamin, je pense 5-6 ans, ma mère avait un vidéoclub au Pays Basque, tu sais, à l'ancienne, avec les cassettes, tu vois. Et donc, quand j'étais avec elle, et que j'étais pas, je sais pas, où est-ce qu'on est en maternelle ou quoi à cet âge-là, bon bref, je me souviens plus. Et elle me posait au milieu. Et alors les Star Wars, les légendes, les films de l'époque, je les ai vus, revus. Donc je pense que ça a clairement marqué tout ce qui a suivi, quoi. Tu vois. Et effectivement, ce livre, donc avec Milan, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ils m'ont appelé pour faire. En fait, c'est une collection de 50 quelque chose liés au cinéma. Il y a eu les bolides, il y a eu les plats, il y a eu les décors, et ils m'avaient proposé les animaux. Et moi, je réfléchis un peu, je me dis, il va falloir que je fasse quoi ? Sauver Willy, Lassie, et je vais me faire chier, tu vois, concrètement. Donc, je leur ai demandé, j'ai pris les devants, j'aurais dit, est-ce que vous n'avez pas quelque part dans la tiroir le projet de faire sur des monstres, quoi ? Parce que ça, c'est fait pour moi, tu vois. Et ils m'ont dit, ok, banco, allez, même pas batailler. Et bon, c'était compliqué parce que tomber 50 illustrations, j'avais jamais fait de bouquin encore. Et c'était une entrée en matière qui était costaud quand même. Pourtant, on sent que tu t'es bien amusé. Régalé. Ah ouais, régalé, c'était génial. Et puis parce qu'en plus, si tu veux, ça me permettait de faire plusieurs choses. Bon, déjà, les thématiques, j'adorais ça. Si tu veux, me replonger dans des films, de revisionner certains pour capturer des fois la scène, tu vois, dont tout le monde se souvient. Tu vois, je sais pas, j'ai fait Freddy avec la main qui sort du bain, tu vois, ou j'aurais pu dessiner un milliard de choses, mais des fois, ce sont vraiment des hommages à des scènes précises de ces films. Et il y a un truc que j'adore dans les dessins aussi, c'est l'ambiance. Tu vois, pour moi, c'est hyper important, la lumière. Et alors là, j'y suis allé. Des contre-jours, des lumières, du coucher de soleil, du monstre éclairé par les éclairs. Tu vois, alors là, je m'en suis donné. Et ça m'a, je pense, beaucoup fait progresser dans la manière de composer mes images et de mettre de l'ambiance dans mes images. Beaucoup. Ouais. Sur les progresser au niveau de tes murales, toutes tes illustrations en général. Plus les images, plus une image très narrative, tu vois, que je vais faire à l'ordi. Plus sur les murs, c'est quand même un peu particulier, mais j'aime beaucoup, si tu veux, j'essaye pas toujours de mettre une ambiance très particulière sur les murs. Tu vois, quand tu fais un immeuble de 17 mètres et si tu fais un truc un peu flippant, je pense que les gens vont pas tous adhérer. Alors ça, tu parles d'ambiance flippante, mais il y a quand même une certaine ambiance malgré tout. Oui, mais à l'ordi, par exemple, ou sur les originaux, si tu veux, sur des dessins, tu vois, je me donne moins de limites. Voilà, tu vois, j'y vais à fond et tu veux dire dans l'horreur, le gore, non, pas le gore, mais dans le flippant, dans le dérangeant, dans le bizarroïde, tu vois. Voilà, dans un truc un peu bizarre, tu vois, une silhouette sans yeux qu'on voit en ombre portée dans une porte, tu vois, lumineuse, ou tu vois, des trucs bizarres, tu vois, 3e dimension. Voilà. Vas-y, je te laisse développer parce qu'en fait, justement, en fait, quand on regarde tes illustrations, on a vachement de mal à identifier ce qui est dérangeant, tu vois, il y a vachement d'images subliminales en fait dans tes trucs. Mais alors, est-ce que c'est conscient, inconscient, je sais pas. Là, tu viens de me montrer que c'était. Mais tout ça, ce sont des références, des trucs qui me sont restés en tête de films que j'ai pu voir, si tu veux. Et moi, ce qui est important dans les images,
c'est pas tant de faire passer des messages, parce que, alors là, je laisse ça à d'autres, tu vois, vraiment, c'est un truc que je sais pas vraiment faire. Donc, je peux te faire un clin d'œil à une génération, à une culture, un truc particulier, si tu veux, mais des grands messages, je fais pas ça du tout. Mais par contre, j'aime bien, si tu veux, par exemple, faire une image avec des personnages gentils, mignons et débiles, mais qui font un truc super dégueu, en fait. Si tu veux, tu vois, jouer cette espèce de contradiction où il faut que le mec se plonge dans l'image pour se rendre compte que, wow, putain, mais c'est un peu zarbi, en fait. Ou les chiens, tu vois, j'utilise beaucoup de chiens. Ils ont toujours l'air un peu sympas, ils tirent la langue, mais ils sont toujours coupés en deux. Tu vois, il y a des trucs un peu bizarroïdes. Et j'aime bien jouer cette espèce de contraste, si tu veux. Tu vois, c'est comme les bonbons, quoi. C'est bon, mais c'est très piquant, quoi. Comme les BN avec ces petites dents de vampire là. C'est ouais, pareil. alors encore lui, il est plus mignon, tu vois, mais il a ces espèces d'yeux, ces yeux un peu Illuminati, tu vois, le truc qui va te rendre un peu zinzin, là, tu sais, comme les yeux du serpent dans le livre de la jungle, là, qui va t'hypnotiser, tu vois. Ouais. Il y a un truc, j'essaie de capter ce léger truc un peu malaisant, mais je veux surtout pas que ce soit grossier, tu vois. Je veux pas que ce soit, tu vois, j'ai le sang qui coule, un truc. C'est comme, tu vois, je fais souvent cette carotte ou des légumes. Ils ont l'air super sympas, tu vois. Ils disent souvent bonjour, mais ils ont le bidou vert. Et tu vois, il y a le bidou vert où il y a une hache qui est posée à côté, mais il en sort une fleur. Et tu vois, c'est vraiment jouer sur ce truc où, voilà, capter un truc un peu bizarre, mais je veux surtout pas que ce soit trop premier degré. Je sais pas si je suis clair. Si, mais en fait, c'est une ambiance basée sur l'émotion qu'on ressent. Ben, j'espère que ça en déclenche chez les gens. Si tu veux, par exemple, petite histoire. J'avais fait une expo financée par une mairie. C'était à Pierrefitte, sur Seine, dans un espace, tu vois, qui appartenait à la mairie. Et donc, il y avait des visites. Et il y avait un livre d'or. Je me suis régalé, quoi. Alors, j'ai eu beaucoup de gens outrés. Parce qu'il y avait un chien coupé ou parce que finalement les gens avaient pris le temps, si tu veux, de capter certains trucs qui étaient un peu craignos derrière les personnages très souriants, tu vois. Et je dis pas que je veux que les gens me hurlent dessus, tu vois, c'était pas ça, mais quelque part je m'étais dit, bah eux ont pris le temps de bien regarder les dessins, tu vois. Voilà. Au moins. Donc tu as su qu'ils étaient reçus, quoi. Exactement. Le message que tu voulais faire passer, même s'il n'était pas politique ou militant. Non. Ils avaient ressenti un truc qui les avait dérangés. Alors que plein de gens me disent « Oh, c'est trop mignon !» Et là, je me dis « Mec, t'as pas trop regardé. » Tu vois. Voilà, au moins c'est un test. Hein, tu vois. Peut-être qu'ils trouvent mignons les trucs, les chiens découpés. Peut-être. C'est quoi ton quotidien, en fait, aujourd'hui ? Mon quotidien, c'est-à-dire comment je mène ma barque, ma journée type. Ta journée type, je sais. Est-ce que tu fais plus de murs ? Est-ce que tu as envie de faire du livre ? Est-ce que tu fais du livre ? Alors, ça fait... j'ai toujours essayé vraiment d'être le plus polyvalent et de faire les trucs les plus variés possibles. Et j'ai vachement de chance, ça évolue comme ça. C'est comme ça que les années passent et ne se ressemblent pas, si tu veux. Je suis ravi de pouvoir te dire que j'ai vraiment touché à plein de trucs différents. Tu vois, l'année dernière, par exemple, il y a quelques années, et j'ai dû arrêter parce que c'était compliqué, mais je me suis mis à faire du vitrail. Tu vois, ça, c'était génial. J'ai toujours adoré le vitrail. Je me suis dit, mais attends, mince, mais pourquoi j'essaie pas d'en faire, en fait ? Et c'était aussi pour moi un moyen de décliner mon travail, si tu veux, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça va être de si compliqué ? C'est-à-dire que la technique est compliquée. La technique, mais il a fallu que je prenne des cours, que j'ai eu, tu vois, c'était... Ouais, j'ai pris des cours. Le matos, tu vois, il te faut un four, il te faut des tables pour découper, il te faut une petite meuleuse, enfin, c'est très compliqué, tu vois. Et même si j'étais capable de faire mes propres vitraux à la fin, c'est-à-dire en 2 ans, j'en ai fait 3. Et si je n'avais pas eu ma prof, je l'embrasse à côté de moi, Christine, j'aurais jamais pu les terminer, tu vois. C'est compliqué quand même. L'année dernière, j'ai bossé sur un truc qui est toujours en projet, sur un jeu en réalité virtuelle. Tu vois, et où on m'a demandé de faire toute la DA du jeu. C'est un projet qui s'appelle Spoons et j'espère qu'on va arriver à le développer. On a fait un proto. C'est un projet que tu as initié de toi, non ? Non, on m'a appelé. Demandé, On m'a appelé. Et donc, si tu veux, c'est typiquement ce que j'ai envie de faire, tu vois. J'ai envie de continuer à faire, tu vois, des dessins pour de temps en temps, et même moi, si j'aime, c'est pas ce qui m'éclate le plus. Faire de temps en temps un peu d'expo, c'est chouette. Faire un peu de pub, un peu de presse,
de l'édition. Donc j'ai fait 2 bouquins, tu vois, et c'était chouette. Ouais. Je veux pas en faire trop. En fait, je m'ennuie très vite. Dont le dernier qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ouais, On débarque. On débarque. Voilà, qui était, on en parlera après si tu Ouais. veux, c'était un vrai bébé. C'était vraiment plus mon bébé que les créatures, tu vois. Ouais. C'est un truc qui était plus bizarroïde et très personnel. Mais donc, en fait, je m'ennuie assez vite. Donc, pour moi, c'est très important de passer vraiment d'un boulot à un autre à des trucs très différents, de changer les formats, de changer les supports, de changer les techniques, tout en essayant de garder mon univers et un truc identifiable. Bon, évidemment, quand c'est une pub pour vendre je sais pas quoi, effectivement, je peux pas toujours... avec mes copains, on est obligé de se plier à certaines exigences. Mais... donc, qu'est-ce que c'est mon quotidien ? Et j'espère que ça va le rester pendant encore longtemps. C'est de faire des trucs variés. Et que je m'éclate à ça, tu vois. Je trouve ça génial. Et de repartir de zéro aussi, tu vois, des fois. Comme le vitrail. Mais grave. Et après le vitrail, du coup, tu as essayé d'autres techniques ? Ou il y en a d'autres que tu aimerais essayer ? Ouais, il y en a plein que j'aimerais essayer. Faire un tapis, ça serait génial. Tu vois, faire un tapis, quoi. Ça serait mortel. Parce que finalement, le tapis, c'est quoi ? C'est du pixel. Enfin, tu vois, dans la manière de broder le truc, ou faire. Je pense que ça se fait comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais bien que le jeu vidéo se fasse. Ça me plairait bien de le développer, tu vois, de faire un truc parce que je suis. De voir tes personnages en 3D, quoi. Ouais. Ah, j'aimerais bien. Si, je sais ce que j'aimerais bien. Je sais pas animer, en fait, si tu veux. Et donc, je connais beaucoup. J'ai beaucoup de copains qui sont des tueurs en animation. Et j'adorerais voir travailler sur un projet de dessin animé avec mon univers, tu vois. Un long métrage, un court métrage ? Peu importe. Mais on en parlera, mais il faut que je planche sur une version, un proto animé de On débarque. Tu vois, On débarque qui me vient de mon amour illimité pour Roger Rabbit. Tu vois, mêler le réel avec la fiction, la fiction dessinée, quoi. Voilà. Et j'adorerais faire un dessin animé comme ça, quoi. Un nouveau truc, tu vois. Ah oui, carrément. Ah ouais, j'adorerais ça. Non, mais tu vois, en fait, c'est ça qui m'anime, je crois, c'est de se lancer des fois dans des projets. En fait, si tu veux, je crois que j'ai jamais dit non, je vais pas savoir faire. Jamais. Tu vois, même si des fois j'ai flippé à mort. Hein. Mais je préfère, tu vois, me lancer et batailler et travailler dur, encore plus dur, et un peu me planter, quitte à me planter au départ si tu veux, mais voilà, essayer des trucs nouveaux. Donc tu peux faire de l'animation, tu peux te lancer dans l'animation, t'apprends. Ouais, mais là honnêtement, tu crois que c'est faisable ? Je suis pas sûr. J'ai des copains qui sont tellement forts que j'adorerais, tu vois, collaborer avec de nouvelles personnes, tu vois. Mais donc voilà. Donc après, il y a des milliards de trucs que j'aimerais essayer, mais si faire plus de volume aussi, faire plus d'installations. Là, je reviens de Antibes où j'ai bossé pendant 2 semaines sur le festival des Nuits Carrées. Je sais pas si tu connais, un festival de zik, quoi. Et j'ai bossé avec plein de gens, et entre autres Alexis D'Andréis, pareil, je l'embrasse, qui est un mec qui fait de la scéno et qui a. C'était la première fois que j'ai rencontré un mec qui me disait non à rien. C'est pareil, tu vois. On peut faire ça ? Ouais. On peut faire ça ? Ouais. Et on a construit, si tu veux, des sculptures dans tous les sens. Les BN énormes en bois contreplaqué. Ouais, avec les yeux qui brillent. Et le poulpe aussi géant. Ouais. Tu vois, ça, c'était génial. Ça, c'est avec lui que tu as fait ça, du coup. Et lui, il aide de plein de gens. Et le collectif 252 qui m'a invité là-bas. Et bon, bref, je vais pas citer tout le monde, sinon on va pas finir. Mais voilà, et ça, c'est un truc super aussi. Tu vois, j'adorerais faire plus de scénos. D'accord. Des parcs d'attractions, quoi, tu vois. En gros. Alors, on a évoqué un peu ton dernier livre, On débarque. Ouais. On parlait de références à des films. Et j'ai eu une image subliminale sur Strange Things, l'animal de Strange Things. Ah ouais ? J'ai eu l'impression de l'avoir vu et j'ai essayé de le retrouver. J'ai jamais retrouvé. Sur On débarque. Ah mais si, je sais. Je peux très bien te dire dans quel... Il est dans la page du parc. Et c'est un personnage avec une tête de fleur qui est en train de jeter des graines pour faire pousser les plantes de sa propre planète au jardin du Luxembourg, plus précisément. Eh ben voilà. Tu vois ? Donc en fait, tu as une histoire pour chaque personnage. Ouais, en fait. Celle-là est peut-être pas inspirée de Strange Things. Non, mais j'adore. En fait, si tu veux, ce que je trouve d'important dans les images, c'est par exemple de créer des interactions entre tous les personnages que tu vas placer dans une image, aussi compliquée soit-elle, tu vois. C'est de créer des petites scénettes, tu vois, dans l'ensemble, en gros. Ouais. Parce que je vois souvent placer plein d'images avec des bonhommes statiques, tu vois. C'est des têtes posées les unes à côté des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Et il se passe pas grand-chose. Alors que finalement, tu vois, dans On débarque, il y a plein de personnages qui font des conneries, tu vois, par petits groupes de 2 ou 3 qui sont... Et c'est ça que je trouve drôle. Et c'est ça qui est marrant parce que du coup, tu leur définis un trait de caractère
sans rien raconter, si tu veux, tu vois. Il y en a un qui est toujours à dos de flamant rose, et un flamant rose a 2 têtes, parce que pourquoi pas, et qui joue au foot en tapant dans un œil avec un mec avec un nez de mandrille, tu vois, et les deux, ça les rend complètement débiles, tu vois, ils courent après ce truc, complètement excités, et effectivement, je me raconte ces trucs-là, parce que déjà, ça me fait rire, et à la vue des réactions des gens, c'est ce qui les fait rire aussi, si tu veux. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, ce personnage, il est comme ça, comme ça. Tu vois, c'est pas comme les 7 nains, il y a Grincheux, il y a machin, il y a truc. C'est essayer de leur créer une personnalité en faisant juste des interactions entre les personnages, tu vois, et en leur faisant faire des bêtises. En fait, tu cherches à ce que les gens se racontent leur histoire des personnages qu'ils voient. Quoi. Dans l'idéal, ouais. Il y a quand même un texte qui accompagne les images, mais qui n'est pas aussi riche que tout ce que raconte l'illustration. Et non, le texte, écrit par Sophie Régnier, il te raconte voilà, le truc de fond, quoi. Les bifrons, donc c'est une race de martiens complètement débiles. Parce que clairement, ils sont vraiment très, très cons, et ils passent leur temps à manger, à faire des bêtises, et à force d'avoir tout bouffé sur leur planète, ils ont épuisé les ressources naturelles et sont obligés de partir à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil. Voilà. Et ils arrivent sur Terre, en gros, voilà. Et après, le reste, si tu veux, c'est aux gens, en voyant les personnages, de se raconter leurs propres histoires, et pour trouver leur martien le plus attachant, si tu veux, tu vois. On a fait attention à en créer, je sais pas combien il y en a de différents, on doit y en avoir plus d'une centaine de différents, mais il y en a une quinzaine qui reviennent dans toutes les pages. Quand tu dis on, c'est avec... Oui, je dis 11, les dessins, c'est moi qui ai fait tout ce qui est de l'image, si tu veux, mais j'ai échangé, quoi, tu vois, même avec les fourmis rouges, avec l'éditeur, et bien, on a échangé, et puis on a convenu de certains principes, si tu veux, on voulait déjà qu'il n'y ait pas d'humains, tu vois, parce que déjà, si tu as des humains en photo, c'est compliqué, parce qu'il faut leur demander l'autorisation. Sinon, si tu dois faire entre guillemets, du David Lachapelle et faire des scènes pas possibles, si tu veux, et poser toi-même pour faire des interactions avec des personnages que tu vas dessiner après, c'était l'enfer. Donc on s'est dit, il n'y aura pas d'humain. Et finalement, le seul humain, c'est celui qui les reçoit, c'est un professeur, et on voit tout à travers ses yeux à lui. Ce qui justifie, si tu veux, le fait qu'on soit en photo avec des décors réels, tu vois. Donc voilà. C'est peut-être le dernier survivant de la planète, du coup. Mais attends, on voit pas d'humains dans les photos. Ouais, mais eux, ils sont censés arriver sur Terre et tout va bien. Hein. Donc, on verra s'il y a un d'eux. Hein. Mais non. Mais écoute, en tout cas, voilà, pour en revenir, et même que ce soit dans les murs ou dans les dessins ou quoi que ce soit pour je sais pas, pour une expo par exemple. Les interactions, pour moi, c'est important. Tu vois, voilà. On le sent bien. C'est très, très important. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à faire, à faire mes projets, à réfléchir à mes esquisses, si tu veux. Parce que je place pas un personnage, puis un deuxième. Je fais, bon, Jocobéen, à côté, je fais pas un déballage de mon bestiaire sans me poser aucune question. Non, d'abord, j'en fais un. Puis finalement, j'en fais un autre. Je vais me dire qu'en fait, tu lui mets le doigt dans l'œil, et ainsi de suite. Tu vois. Ça me prend beaucoup de temps. Voilà, je prépare beaucoup, beaucoup en amont. On va parler un peu de questions existentielles. Et je t'écoute. Tu connais un peu tes forces et tes faiblesses quand tu fais tes dessins. Tu sais où aller, où ne pas aller, pourquoi tu vas dans cette direction, pas dans une autre. Tu vas me le dire. Non. Moi, je sais pas, justement. Enfin, si tu réfléchis à ça ou si tu réfléchis pas du tout et que tu te lances. Non. Et puis, j'essaye de pas trop y réfléchir parce que je veux pas tomber dans un truc trop systématique, en fait, tu vois. Et je veux pas avoir trop d'automatisme. Donc, et j'en ai, hein. Forcément, déjà, il y a des personnages qui reviennent. Donc j'en ai, si tu veux, dans ma manière de composer. C'est influencé par des trucs très précis, donc j'en ai. Mais je suis obsédé par le fait que de me réveiller un jour et de me dire attends, ça fait 6 mois que je fais la même image, si tu veux. Donc j'essaye de ne pas me dire ça a marché, donc je vais le refaire, en fait, tu vois. Après, je sais que dans mes forces, il y a la patience. Et, enfin, pas la patience, j'ai dit avant que je n'étais pas patient. Mais il y a, comment dire, il y a la capacité, le fait d'être très besogneux et d'être très appliqué, et le souci du détail, et de jamais rien laisser au hasard, si tu veux. Donc ça, je pense que c'est une qualité. Certains te diront que c'est un défaut parce qu'ils trouvent qu'il faut un peu de lâcher prise, mais bon, par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, je trouve que c'est une qualité. Après, je sais pas.
T'es pas forcément obligé de les dire, Non. mais savoir si tu Non, j'en sais rien en fait. Je sais pas trop. Et je me pose pas la question. Non, je sais pas vraiment. À propos de ton style, Ouais. t'as un style très identifiable parce qu'on te reconnaît entre mille, quoi. Je veux dire, même dans ton collectif Jean Spécial ou même Jean-Claude, on te reconnaît. Est-ce que c'est important d'avoir un style pour toi? Ah ouais. Pour moi, c'est le plus important. Un univers, attention. Tu vois, il y a le style graphique. Ouais. Voilà, ça c'est clair. Je suis très content d'avoir un truc, je pense, personnel, avec ce système de touches qui, finalement, devient moins personnel quand c'est en noir et blanc. Parce qu'il y a des milliards de gens qui le font. Je dis pas que j'étais le premier, absolument pas. Hein. Mais tu vois, le truc des points-points, beaucoup de gens le font en noir et blanc. Mais quand je passe à un truc en couleur, cette manière de mettre en volume, cette manière de dégrader les couleurs, toujours à la touche, ça par contre, je pense que ça m'est quand même très personnel. Voilà, et ça, j'en suis très fier. Mais pour moi, le plus important, c'est l'univers. Voilà. Ok. C'est ça. Tu vois, donc c'était quoi la question? C'était sur le style et savoir si c'était important d'avoir un style. Ouais, c'est le plus important pour moi, plus que d'avoir beaucoup de techniques. Ok. Même. Ta part de projet pro et perso. J'en ai pas. C'est comme ça vient. Parce qu'en fait, tu fais tes projets pro comme tu ferais tes projets perso. Oui. Oui. C'est ça. Et c'est-à-dire, comment j'articule tout ça, tu veux dire Ouais, comment t'articules tout ça pour pouvoir gérer l'argent que tu gagnes pour les... Enfin, j'imagine les projets pro, mais peut-être que, Ouais. tu vois... Alors, si tu veux... Est-ce que tu pourrais faire que des projets perso? Non, parce que ça m'ennuierait aussi. Des fois, j'aime bien être cadré, si tu veux, et je pense que les projets pro, bon, dans la mesure où c'est pas un projet qui est trop chiant et trop cadré, ça te fait, et c'est ce qu'on pense depuis longtemps avec les Jean-Claude, ça te fait dessiner des trucs que tu n'aurais pas dessinés de toi-même, si tu veux. Et donc, quelque part, moi, ça m'a fait avancer en plein de points. Ça m'a rendu aussi très malléable. Et je sais des fois me dire, attends, il y a ça qui va pas sur une image quand je fais un truc perso, parce qu'on a bossé avec plein de mecs très brillants, des créatifs, tu vois, et on a bossé avec beaucoup d'équipes. Des fois, tu bosses avec des mecs qui te marquent, tu vois, qui ont une capacité à faire le demi-pas en arrière pour se dire, attends, il y a ça qui va pas dans ta compo. Et je pense que tout ça, ça nourrit aussi ton propre travail personnel, si tu veux. Et donc, après, comment je gère le truc comme ça vient, quoi. Des fois, il y a trop de commandes, si tu veux, et on se dit, et au bout d'un moment, je me dis, je suis content là que ça s'arrête pour pouvoir prendre du temps pour faire autre chose. Des fois, je suis content qu'il y ait un boulot qu'un boulot revienne parce que ça fait 2-3 projets perso que je fais et je sens que j'ai tout donné, donc c'est bien que je prenne un petit peu le temps pour moi, si tu veux, à voir d'autres trucs et que j'ai d'autres idées qui me viennent. Les deux se nourrissent vachement, en fait, si tu veux. Des fois, je suis content de me barrer pour faire un mur, quelque part, Ouais. mais je suis très content de rentrer chez moi pour reprendre mon ordi. Enfin, tu vois, c'est un cycle, tu vois, continu. Des fois, je suis content aussi d'arrêter de travailler parce que j'ai du mal à le faire, à me poser, en fait. Je sais pas trop le faire. Ouais, j'ai l'impression que tu es une bête de travail, quoi. En tout cas, j'ai du mal à me poser et rien faire. Vraiment, c'est un truc, on me le dit souvent, on me dit, vas-y, mais fais rien, tu verras, c'est chouette. C'est bientôt les vacances. Du coup, Ouais, et là, je m'en vais. Ah, tu t'en vas. Ouais, je m'en vais. Sans dessin et sans feuille de dessin. Ouais, non, sans rien. Sans rien. Non, rien du tout. Enfin, je pense pas, hein. Écoute, hein. Tu verras. Mais ouais, je verrai, mais non, je vais partir, rien faire, et c'est un truc que je pense qu'il va me faire du bien. Mais effectivement, voilà, j'aime bosser, quoi. Tu vois, j'en ai besoin. Je pense que ça me fait paniquer de pas avoir grand-chose à faire, en fait. Voilà. Bah, après, la passion t'habite. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Est-ce que tu as du mal à trouver ton inspiration? Des fois, ouais. Des fois, en fait, c'est pas que j'ai du mal à la trouver, c'est que j'ai du mal à en trouver des nouvelles, en fait. Tu vois, et c'est là que C'est-à-dire de changer d'axe. Ouais, voilà. J'ai du mal à ne pas combler un trou dans un dessin par un personnage que j'ai fait 40 fois, des fois, tu vois, ça m'arrive. Et des fois, donc, je bataille. J'ai une maquette qui me prend, 4-5 jours parce que j'ai pas trouvé le truc qui me fait me dire, allez, voilà, ce dessin, au moins, il est différent des autres. Et donc, tu vois, où il y a un truc qui change, et donc je me lance. Et tu arrives à prendre du recul par rapport à ça Ben, j'essaie. Ouais. J'essaie, ouais, vraiment. Je te dis, c'est hyper important. Alors vraiment, ceux qui me connaissent très bien, ils vont m'entendre dire ça et rigoler parce qu'effectivement, il y a un fil conducteur, mais pour moi, ça se joue dans les détails. Tu vois, c'est d'avoir un nouveau truc, tu vois. Voilà. Et comment tu sais qu'une œuvre est finie? Ah ben ça, c'est une bonne question. Parce que tu me parles beaucoup de reprendre, le souci du détail, changer ta compo, enlever des chiens, en remettre, machin. Tu veux que je te dise un truc? C'est souvent fini parce que j'ai plus le temps, en fait. Ah oui. Donc non, mais... Alors, dans les projets de commande, j'imagine que les projets de commande, voilà, ça c'est très clair. Après, dans un mur ou dans un dessin original ou comme ça, bon, évidemment, il m'arrive des fois de me dire,
Alors je vais utiliser un mot qui est pas beau, mais qui me caractérise beaucoup. C'est des fois, je passe beaucoup de temps à pignoler, si tu veux, sur des petits détails qui servent à rien, si tu veux, tu vois. Mais moi, ça me fait, tu vois, je me dis, ah non, mais ça c'est important, attends. Et bon, au bout d'un moment, je suis quand même capable de me dire, allez, vas-y, arrête-toi, parce que l'image, elle est bien, elle est terminée comme ça. Mais il m'arrive assez régulièrement, étant donné que je suis rarement en avance, si tu veux, parce que j'enchaîne les trucs, et donc, et je suis pas très rapide. Donc je suis souvent à la bourre et il faut finir un dessin pour une expo ou un mur, je le finis à la dernière minute. Ouais. Mais il est fini parce que j'avais plus le temps. Mais je te rassure, c'est rare que par contre je doive m'arrêter et que je me dise oh là là, le truc était vraiment pas fini, c'est pas possible, tu vois. Non. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu arrives à aimer ce que tu fais? Ouais, oui, il y a certaines images, oui. Ouais. Après, il y en a d'autres, non. Mais il y a certaines images, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui très vite n'aiment plus ce qu'ils font. Ouais. Moi, je pense que c'est important quand même d'aimer ces images. Et ouais. Il y a des images qui sont vieilles maintenant, mais que j'aime toujours parce qu'elles ont marqué des trucs, si tu veux. Tu vois, des périodes où je sais pas. Ouais, il y a des images que j'aime toujours. Est-ce que t'as pas peur de ne pas réussir à te renouveler d'ici les 20, 30 prochaines années? Ouais, alors déjà, oui, ça oui. Ah oui, complètement. Mais alors là, tu me parles imagine même dans 10 ans. Ouais, ben justement. Est-ce que t'as pas peur de ne plus avoir autant envie qu'aujourd'hui? Si ça m'arrive. C'est pour ça que je pense qu'il faut que j'apprenne à prendre du temps aussi et des fois de me poser, et pas toujours travailler, tu vois, tête baissée comme un bourrin. Et oui, peut-être, mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'essayer plein de choses, tu vois, et de vraiment un peu forcer le destin, tu vois. À l'époque, le vitrail, essayer une nouvelle technique ou rencontrer des nouvelles personnes et de collaborer sur des nouveaux projets, des trucs qui vont faire qu'il y aura toujours un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle manière de s'exprimer. Et voilà. Sinon, je pense qu'effectivement, si je fais pas ça, parce que peut-être que d'autres n'ont pas la même vision du truc, mais au bout d'un moment, ça va me gonfler, je pense. Ouais, je pense. Et alors justement, quand tu seras bien plus vieux, qu'est-ce que tu aimerais te dire de toi-même? J'aimerais me dire que pendant, tu vois, à l'image des 10, 15 années qui viennent de se passer, j'aimerais pouvoir me dire, ça a toujours été le cas, j'ai toujours donné l'impression de quelqu'un qui se marrait, quoi, tu vois, qui s'amusait à essayer plein de trucs, qui a, je pense, pas trop stagné, si tu veux. Et voilà, c'est vraiment le plus important pour moi. C'est même pas spécialement de me dire, oh là là, 10 ans après, les dessins, ils sont mieux. Tu vois, au bout d'un moment, ça veut rien dire, quoi. Tu vois, pour moi, les dessins seront quoi, plus bossés, plus grands, plus petits. Non, c'est vraiment pour moi, c'est d'être, voilà. Si dans 10 ans, par exemple, ou dans 20 ans, j'ai une vue d'ensemble et je me suis dit, oh là là, j'ai rebondi d'une discipline à une autre, j'ai testé plein de choses et j'ai vraiment l'impression de ne pas m'être embêté, voilà, je serais content. C'est l'idée de ce que tu te fais de la réussite, du coup. Ouais, peut-être. Ouais. De pouvoir t'être éclaté. Ouais, c'est ça, de s'éclater. Ouais, exactement, de s'amuser. Okay. Mais si tu veux, on a déjà un métier, si tu veux. Moi, je laisserai ma place à personne. Hein. Tu vois, Pourtant, il y a énormément de gens qui veulent prendre ta place. Pas à la place de Nicolas. Non, qui veulent faire ce métier. Oui, qui veulent faire ce métier. Ouais, tout à fait. Et après, il y a plein de gens qui veulent faire ce métier et qui ont l'impression que la vie d'artiste, c'est à la cool. Ouais, mais t'inquiète. Et après, si tu veux, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je laisserai ma place à personne et je suis conscient de la chance que j'ai, si tu veux. Je m'éclate. Je me lève le matin pour faire mes petits bonhommes et je trouve ça super, tu vois. Donc, je sais même pas ce que je voulais dire. Oui, là, tu parlais de réussite. De réussite, ouais. Ouais, je suis déjà content de tout ce qui s'est passé. Voilà. En gros. Ok. Et du coup, la réussite, quand tu y penses, c'est plus vers l'avenir. Tu vois, à la fin de ta vie, tu te dis, est-ce que j'ai réussi? Ce serait, est-ce que je me suis autant éclaté que ce que je voulais? Mais je vais te dire, si déjà dans 20 ans, je fais toujours le même boulot, franchement, c'est chouette, hein, parce que de perdurer dans ce milieu, c'est compliqué. Hein. Ouais. De durer, c'est pas évident. Il y a toujours des gens qui arrivent derrière, il y a toujours des nouveaux talents, des mecs qui sont de plus en plus forts. Tu peux potentiellement être moins sollicité, donc si tu as moins de trucs, de boulot pro qui peuvent te permettre de développer des trucs perso en parallèle, tu vois, c'est ce roulement-là, cet équilibre-là qui est important.
Et si tu veux, des fois, il faut un peu se battre aussi. Hein. Donc, si dans 20 ans, je fais toujours le même job, franchement, effectivement, je serais ravi. Mais j'ai entendu pas mal d'artistes qui disaient qu'ils étaient obligés de changer style pour pouvoir se renouveler et mais pouvoir moi, j'ai pas continuer à la envie. compète. Ah non, j'ai pas envie du tout. Donc, ouais. Ah non, vraiment ça, par contre, non. Mais non, parce que... Déjà, l'expression, le phénomène de mode, d'une manière générale, c'est un truc qui me gonfle un peu, si tu veux. Tu vois, la mode, quelle qu'elle soit, hein, tu vois. Tu n'as pas d'action sur la mode. Peut-être que tu seras à la mode malgré toi. Non, mais même le fait de se plier à une mouvance, je veux dire, c'est même pas tant moi d'imposer un truc, au contraire, alors là, surtout pas, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais... Non, c'est pas ce que je voulais dire non plus. Pas que toi t'imposes, mais que les gens te considèrent comme faisant partie de la mode. Je sais pas, mais écoute, le fait c'est que moi, je veux continuer mon truc comme je l'entends, et j'espère ne jamais avoir à trop dévier, quoi. Ouais, voilà. Jusqu'au bout, quoi. Ouais, jusqu'au bout, complètement. Ah ouais, c'est ça qui est beau, quoi. Tu vois. Alors, on arrive à la dernière question. Ouais. Est-ce que tu as un objet culturel, enfin livre, film ou quoi, qui t'a marqué ces derniers temps? Oui, il y a. Alors, c'est pas ces derniers temps. Enfin, si tu veux, j'aimerais parler de plusieurs trucs. Par exemple, Mondo. Tu connais Mondo? C'est un label, enfin on va définir ça comme un label, c'est un label américain, et ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'édition limitée, plutôt d'affiches, mais aussi de figurines ou toutes sortes de choses qui sont des hommages à des films, tu vois, des films cultes, plutôt de la pop culture, quoi. Et par exemple, Mondo a sorti une Bible récemment, tu vois, un énorme bouquin sur, je sais pas combien, les plus belles affiches qu'ils ont pu sortir ces dernières années. Et je trouve ça magnifique. Enfin, vraiment, c'est des illustrateurs de talent. C'est super bien réalisé à chaque fois. Et c'est cette pop culture que j'adore, si tu veux, cinéma fantastique, science-fiction, avec des grands classiques. Donc ça, tous ceux qui aiment même pas spécialement le cinéma, mais les belles images, faut pas hésiter à acheter ce bouquin. Il est vraiment canon. Voilà, franchement, il est canonissime. Après... Toi, t'aimerais participer à ce projet? Complètement. Ah oui, ça complètement. Mais c'est des mecs qui sont, c'est des cadors, hein, à chaque fois, hein, qui bossent pour ce truc. Donc, mais justement, qu'est-ce qu'on appelle un cador? Puisqu'on parlait de technique au tout début. Oui, c'est vrai, t'as raison. La technique, elle n'a rien à voir avec ce que tu racontes. Alors, si un jour il tombe sur mes images et qu'il trouve mon univers peut coller à un film, voilà, écoute, avec plaisir. Je trouve que c'est super, Mondo, vraiment. Et après. Tu regardes beaucoup de films. Ouais, et je réfléchis à un film. Si tu veux, par exemple, tu vois, on regarde beaucoup de films d'horreur, de fantastique, épouvante, science-fiction. Et je dis avec Amandine, on a pendant longtemps hésité à regarder Grave. Tu vois ou pas, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Julie Ducournau, je crois. Ouais. Et qui est un film français, plutôt indé, hein, et je dis rien, je ne sais pas comment le définir sans spoiler. Vous avez hésité de le regarder parce que vous saviez... Et parce qu'il avait fait un tel buzz qu'on s'est dit, comme des couillons, hein, on s'est dit, je suppose que ça va nous plaire. Et finalement, on l'a vu, on a trouvé ça génialissime. C'est français, c'est petit budget, c'est hyper bien fait, il y a une ambiance craspougne à souhait, c'est super bien. Grave, ça s'appelle, et il ne faut pas hésiter à le regarder. Et un autre film américain, It Follows aussi. Voilà, beaucoup de gens ont parlé de Get Out récemment dans les films d'épouvante qui ont marqué. Et It Follows, c'était un film canon. C'était il y a 2 ans, je crois, on en a moins parlé, mais ça c'était topissime aussi. Alors justement, on n'a pas beaucoup parlé, mais finalement, t'es un gros fan de films d'épouvante. Ah ouais, même si ça se voit dans tes illustrations. Mais, oui, oui, en film d'épouvante, ouais, quand même. J'en vois bien. J'en regarde beaucoup. Film fantastique, film popcorn, culture pop, super-héros, tout ce que tu veux, les martiens, ça je suis assez bon. Film de monstres. Nicolas, merci infiniment d'être venu ici. Merci à toi. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est cool, merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
Ciao. I absolutely refuse